Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, ici votre sœur Ingrid. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui vont entendre, qui vont écouter ce message, que vraiment Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce du Seigneur vous trouvent là où vous êtes. Je bénis le Seigneur pour ses serviteurs qui continuent encore à nous donner l'occasion de pouvoir partager la parole de Dieu sur cette plateforme. Que Dieu bénisse ses serviteurs et que Dieu bénisse toute oreille qui va écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre pain. Même quand nous sommes dans l'affliction, même quand nous sommes dans la détresse, mais sa parole est ce qui nous permet de tenir. Amen. J'aimerais pas être longue ce matin. J'aimerais partager une pensée qui me traverse depuis plusieurs jours. J'aimerais parler de la fidélité de Dieu. J'aimerais plus parler au-delà de la fidélité de Dieu. J'aimerais parler de la fidélité d'un Père. Parce que Dieu, notre Dieu, n'est pas seulement notre Dieu, mais au-delà du fait d'être notre Dieu, c'est notre Père. Christ est venu nous présenter le Père. Là où, dans l'Ancien Testament, il était plus Dieu. Là où, dans l'Ancien Testament, on s'est appuyé sur lui plus, dans sa divinité, dans son aspect de Dieu. Christ vient pas seulement nous montrer Dieu, mais il va plus loin, il nous présente le Père. Amen. Et il y a une sacrée différence entre Dieu et Père. Parce que dans sa dimension de Dieu, il y a aussi une dimension de distance. On reste dans la vénération. On reste dans le côté très solennel. C'est Dieu. Il y a une distance qui se crée. Mais dans l'intimité, il y a le Père. Amen. Là où il y a Dieu avec tout, avec la sacralisation, et avec le Père, il y a une approche plus intime. Et pourquoi Christ nous présente, est plus amène de nous présenter le Père? Parce que lui-même est le Fils de ce Père. Comment ne pouvait-il pas nous parler du Père? Parce que lui-même a évolué dans l'intimité du Père. Et on ne peut pas parler de quelqu'un ou présenter du moins quelqu'un qu'on ne connaît pas bien soi-même. Et Christ nous a présenté le Père parce que dans son intimité, il connaissait le Père. Et tellement qu'il connaissait le Père et que lui et le Père font un, il nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Le chemin vers le Père passe vers lui. Le chemin vers l'intimité de Dieu passe vers Christ. Et si ces derniers temps, je suis très axée sur l'intimité du Père, c'est parce que moi-même, ayant eu un Père défaillant dans ma vie, j'ai appris à m'appuyer sur le Père. Amen. Mon père est décédé il y a quelques mois. Il y a 2 mois maintenant, c'était au mois d'avril. Et quand bien même, quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de l'adolescence, jusqu'à l'âge de 15 ans, mon père était un homme très présent. J'étais une fille à papa. Mais après son remariage avec une autre femme, il a décidé de couper le pont. Et on ne s'est plus parlé, jusqu'à son décès intervenu il y a quelques mois. Et en parallèle de l'absence de mon père, Dieu m'a montré sa présence. J'ai appris très tôt à voir Dieu comme mon Père, pas seulement comme un Dieu, mais plus comme un Père.
Parce que, ayant connu un père aimant et qui du jour au lendemain a disparu, Dieu m'a montré son amour de père. Il m'a porté comme un père. Je me suis appuyée sur lui plus comme un père que comme un Dieu. Parce que là où la responsabilité d'un créateur s'arrête, la responsabilité d'un père continue. Amen. Dieu a une responsabilité limitée envers sa créature, envers sa création. Mais il a une responsabilité plus illimitée en tant que père. Amen. En tant que père, et c'est comme ça que moi, dans ma conception de père, Dieu n'est pas un tyran. Il est mon père. Comme un père, il aime. Comme un père, il est doux. Comme un père, il comprend. Et si je parle de ça ce matin, c'est pour dire que là où nous avons eu peut-être dans nos relations, dans nos familles, des pères manquants, des figures paternelles manquantes, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu n'as pas seulement un Dieu, mais tu as un père qui te prend sous ses ailes, qui est responsable, qui t'écoute. Je disais ce matin dans ma prière que il était l'ami, le confident de mes hontes cachées. Il est l'ami de mes nuits solitaires. Dans cette solitude que les hommes ne peuvent comprendre et que les hommes ne pourront comprendre, mais tu es un père. Au-delà d'un créateur, tu as cette intimité. Tu as celui qui te comprend. Tu as celui qui peut marcher avec toi. Et je veux rassurer quelqu'un que il n'y a pas meilleur appui que Dieu notre Père. Jésus, dans ce moment le plus sombre, n'a pas cherché l'appui ailleurs que si ce n'est que dans les bras de son Père. Parce qu'il savait qu'il n'y avait personne d'autre capable de le comprendre, si ce n'était que son Père. Il savait que, quand bien même il semble par moments qu'il est loin, mais il n'est pas loin, il est là. Il y a des moments dans nos vies, on croit être seul. Tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es là? Il est arrivé dans ma vie de me dire, Seigneur, tellement j'ai enchaîné difficultés, galère sur galère. J'avais l'impression que Dieu m'avait oublié. Et je disais à Dieu, j'étais devenue comme cette femme qui mendiait que les miettes. Je ne voulais que des miettes. Seigneur, même si je ne suis pas digne d'avoir le pain, Seigneur, juste les miettes. Peut-être je n'aurai jamais le pain, peut-être je n'aurai jamais ça et ça et ça. Mais ne fût-ce que les miettes, Seigneur. Seigneur, si tu m'as oublié, peut-être, Seigneur, peut-être tu m'as oublié, Seigneur. Ok, d'accord, peut-être je ne veux pas avoir la voiture, mais donne-moi peut-être seulement la bicyclette, le vélo. J'étais même plus capable de demander à Dieu des grandes choses parce que j'avais l'impression que j'allais pas les avoir. Seigneur, peut-être dans les grandes choses que je te demande, je les aurais pas. Comme je dis, peut-être je demandais la voiture, mais je sais que je l'aurais pas. Seigneur, je me contenterai même d'une bicyclette. Et vous savez la réponse de Dieu? Ah, Seigneur, merci. Dieu m'a répondu en me réapprenant petit à petit, en me montrant que tu as droit au pain. Oui, je ne t'ai pas oublié. Même si, dans tes moments difficiles, tu crois que j'ai oublié, Ingrid, je ne t'ai pas oublié. Tu as droit à la voiture. Demande, tu y as droit. Et ce n'est pas que Dieu m'a donné la voiture directement. Il a commencé par restaurer ce qui était brisé en moi, pour me montrer qu'il ne m'a pas oublié, que j'avais droit en tant qu'enfant de demander et de croire. Et pas seulement de demander, de croire, mais surtout aussi de recevoir. Amen. Petit à petit, de choses auxquelles je croyais ne plus avoir droit, Dieu, mon Père, a reconstruit ma confiance. Il a commencé à restaurer ma vie petit à petit. Des études auxquelles je croyais ne pas avoir, les études, l'intelligence que je ne croyais pas avoir pour certaines études,
Dieu m'a appris, j'ai repris les études. J'ai repris dans une faculté, je ne croyais pas y arriver, je suis arrivée, et de cette étape, il m'a emmené vers une autre étape. Et petit à petit, il m'a fait comprendre que j'avais les capacités de les faire. Là où je croyais que je n'allais pas arriver, je suis arrivée. Il a reconstruit ma confiance. Et petit à petit, il m'a fait voir que tu peux aller plus loin. Amen. Pourquoi? Parce que quelque part, à un moment, ma confiance a été brisée suite aux déceptions, suite aux difficultés de la vie. Et il m'a insufflé petit à petit son amour. Je ne t'ai pas oublié. Il se peut peut-être que dans ce que tu traverses, tu crois que Dieu t'a oublié. Tu regardes les autres, tu te dis, je suis en retard. Tu regardes ce qu'il donne aux autres, tu te dis, mais quand est-ce qu'il se rappellera, il se souviendra de moi? Oh Seigneur, j'aimerais parler d'une femme, Sarah, qui jusqu'à 90 ans a dû se demander, est-ce qu'on se souvient de moi? Et la Bible dit, l'Éternel se souvient d'eux. Oh my God. Il arrive un moment où l'Éternel se souvient. Pour Sarah, c'était à 90 ans. Et la Bible dit, l'Éternel se souvient d'eux. Et ce jour-là, quand l'Éternel s'est souvenu de Sarah, il lui a donné Isaac. Nos Isaac n'arrivent pas toujours de la même manière. Nos Isaac n'arrivent pas au même moment. Mon Isaac sera peut-être les études, la maison, ton Isaac peut-être c'est un business, un enfant. Chacun a un Isaac. Il n'arrivera pas au moment où tu t'y attends. Il n'arrivera peut-être pas sous la forme à laquelle tu t'y attends, mais il arrivera. Et je veux dire à quelqu'un, je veux même aller plus loin, même si tu ne devrais pas avoir Isaac. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, peut ne pas donner. Mais j'aimerais que ta foi soit au-delà de ce que Dieu est capable de te donner ou non. Parce que tu as cru en Jésus, non pas pour ce qu'il était capable de te donner ou pas. Tu as d'abord cru en Jésus parce que tu as compris que sans lui, tu étais perdu. Et si dans la souveraineté de Dieu, il décidait de te donner Isaac, tant mieux. Et si pas, cela ne va pas changer ta foi. Parce que cela ne va pas changer la manière dont Dieu t'aime. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons avoir ou ne pas avoir ici sur terre, il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. La Bible dit dans le siècle à venir. Si dans ce siècle présent, tu finiras pauvre, si dans ce siècle présent, tu finiras sans Isaac, si dans ce siècle présent, tu finiras sans voiture, si dans ce siècle présent, tu finiras pas propriétaire d'un immeuble de celui, mais dans le siècle à venir, tu n'as peut-être pas été propriétaire ici sur terre, mais dans le siècle à venir, tu es propriétaire de la maison que Christ est allé te préparer là-haut. Amen. Même si tu crois que Dieu t'a oublié, il ne t'a de un pas oublié. Et de deux, au-delà de ce que Dieu pourra te donner ou ne pas te donner, il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Vous savez, moi, dans la manière de demander à Dieu, ma manière de demander à Dieu a changé. Je demande à Dieu et au-delà de demander à Dieu, je dis toujours à mon Dieu, Seigneur, si cela te plaise. Parce que il se peut qu'il me le donne, il se peut aussi qu'il ne me donne pas. Mais cela ne va pas changer ma manière de l'adorer. Cela ne va pas changer ma manière de rester avec lui. Parce que si au final il a décidé de ne pas me donner, vous savez, l'apôtre Paul a prié pour que les chardes qui étaient sur lui le quittent
Et Dieu lui a répondu en lui disant, ma grâce te suffit. Elle ne l'a pas quitté. C'est un fardeau qui ne l'avait pas quitté. Dieu avait décidé que dans sa grâce, que cela ne le quitte pas. Mais cela n'a pas empêché Dieu de continuer à aimer son apôtre. Cela n'a pas empêché l'apôtre Paul d'exercer son ministère. Parce que Dieu est un Père fidèle. Ma prière ce matin est que nous nous approchons de Dieu, de l'amour de Dieu. Au-delà de Dieu, nous avons un Père. Nous avons un Père qui est aimant. Pour ceux qui n'ont pas connu de pères doux, des pères qui ont eu des pères Rambo, des généraux, des pères, écartez-vous de cette image parce que Dieu n'est pas ce Père tyran. Dieu n'est pas ce Père qui est méchant. Non, c'est un bon Père qui nous aime. Approchons-nous et accrochons-nous à l'amour de Dieu. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. Amen. Que Dieu vous bénisse et que paix et grâce dans vos maisons.